Au début du XIXe siècle, la Corée était un pays à part entière. C'est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que des divergences politiques sont créées dans le pays, ce qui va amener le 25 juin 1950 à une guerre entre la République de Corée, qui peut représenter la Corée du Sud, et la République populaire démocratique de Corée, qui est représentée par la Corée du Nord. La Corée du Sud est soutenue par les États-Unis et la Corée du Nord est soutenue par la République populaire de Chine et par l'URSS. Cette guerre divisa la Corée en 2 parties, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Elle s'arrêta le 27 juillet 1953 lors de négociations ayant commencé dans la ville de Kaesong pour finir à Panmunjom. Officiellement, la guerre n'est pas terminée. C'est un pacte de non-agression qui a été conclu entre les 2 pays. Elle fit au total environ 2 millions de morts, aussi bien au niveau civil que militaire. Après la guerre, c'est Kim Il-sung qui dirigea la Corée du Nord. C'est le précurseur de l'actuel régime du pays. Il a été président pendant 21 ans. Dans sa vie, il a été vénéré par son peuple. Comme beaucoup d'autres dictateurs, il avait un grand culte de la personnalité. Comme Auguste, il a fait construire des bâtiments avec sa statue dans le Panthéon en son honneur. Cette statue est située à Pyongyang, devant le musée de la Révolution coréenne. Ces statues sont en bronze, elles représentent Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il, tous les 2 décédés. D'après certains voyageurs, nous pourrions voir un portrait des dirigeants dans chaque habitation des citoyens. Dans ce pays, la propagande est très présente. La plupart du temps, elle représente l'armée ou le leader de la Corée du Nord. Sur ces affiches, il est représenté souriant et qui se soucie de son peuple. Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça du tout. Dans les champs, on parle de tracteurs, mais les paysans récoltent leur culture à la main. Il paraît aussi que les gens sont bien logés, mais c'est le cas dans les grandes villes seulement. Le gouvernement assure que des récoltes sont suffisantes pour nourrir le monde, mais il y a eu plusieurs fois des cas de famine. Des organisations qu'Action contre la faim ont voulu régler le problème, mais le pays refusait et donnait trop de contraintes aux bénévoles. Ils ont fini par abandonner le pays parce qu'il était quasiment impossible d'aider correctement les Nord-Coréens. Dans ce pays, tout produit venant des États-Unis ou d'ailleurs sont formellement interdits. Les seuls films, séries, livres et jeux vidéo qui sont autorisés sont ceux créés par le pays. En général, ils sont à la gloire du parti. Pour eux, la perfection est indispensable. Il suffit d'un seul mauvais geste pour pouvoir finir en prison ou dans un camp de concentration ou de travail. Pour eux, l'armée aussi est très importante. On estime à environ 1 citoyen sur 3 qui est dans l'armée. La dynastie des Kim tient à persuader son peuple qu'ils ont gagné la guerre de Corée, même si officiellement elle n'est pas terminée. En plus, avec le nombre de pertes humaines, ils seraient plutôt perdants que gagnants. Lors de la mort de Kim Jong-il, le 19 décembre 2011, à l'âge de 70 ans, c'est un véritable défilé de voitures noires qui est présenté. Sur l'une d'entre elles, il y a une grande photo du leader, et sur une autre, il y a son cercueil avec sur celui-ci le drapeau rouge du parti. Dans les civils et les militaires, tout le monde était en pleurs. On serait tenté de dire qu'ils sont obligés, ce qui est sûrement vrai, mais ce jour-là, il y avait vraiment du chagrin pour lui. Il était représenté comme un dieu vivant, alors sa perte était quand même dure à encaisser pour les Nord-Coréens. Obsèques grandioses à Pyongyang pour celui qui menait la Corée du Nord d'une poigne de fer depuis 17 ans.
Des obsèques sous la neige, sur le cercueil de Kim Jong-il, le drapeau rouge du Parti des travailleurs de Corée, le parti unique du pays. 3 heures durant, la télévision d'État a diffusé des images montrant des centaines de milliers de militaires et de civils pleurant leur leader disparu il y a 11 jours. Une démonstration bien orchestrée de loyauté envers le pouvoir en place, destinée à renforcer la légitimité du successeur désigné. Kim Jong-un, fils cadet de Kim Jong-il, âgé de moins de 30 ans, a escorté le convoi funéraire le long d'une grande artère de la capitale jusqu'à la place du mausolée où des soldats ont tiré 21 coups de fusil en hommage aux défunts. Il fut installé à côté de son père et une statue fut érigée pour lui. La Corée du Nord est actuellement considérée comme le pays le plus fermé au monde et comme la première monarchie communiste du monde.